Bon tout le monde, aujourd'hui on va faire une carrément présentation. On va montrer ma collection de jeux de Xbox 360. Ouais. Donc voici comment je suis installé. Ma Xbox ici, Calice. Ma Xbox ici. Ma grosse TV HD et la Kinect juste en avant. Donc, je suis très bien installé. Voici ma collection vue de loin. Ça me prend ça. Calice. Donc, c'est ça. On va y aller jeu par jeu. Calice, ça va être là. Ok, commence. Non, le premier, c'est pas sûr. Bah, bien. Le premier. Kinect Adventures. Fait pour la Kinect, bien sûr. C'est un jeu qui venait avec. C'est pas désagréable. C'est léger comme jeu, on va dire. C'est quand même hot, ensemble. Tes expériences de toi, t'avais aimé ça? Ouais, surtout le jeu Rebound. Ouais, tu tapes une bouille. Après ça, le jeu Army of Two 1. J'ai joué aux deux aussi, je l'ai passé, ça a pris 45 minutes avec mon ami à côté. Ouais. On est des très bons gamers. C'est pas abusif, mais on est bon. Puis le premier, je trouvais que c'était des bits en esti. Je l'ai pas aimé. C'est sûr, j'ai joué au deuxième avant le premier, donc ça aide pas. L'autre jeu. Ils sont classés en ordre alphabétique. Assassin's Creed 1. Un très bon jeu. Ça commence l'histoire c'est comme le début de l'histoire d'Assassin's Creed. Donc, si vous pensez connaître l'histoire en commençant par le 2, ben vous vous trompez totalement. C'est pas ça pas tout. Mais, petite précision. Oui. Je veux vous dire que voyons, ça revient souvent au même. Là, faut, Souvent, ça, t'as combien d'assassinats à faire? C'est 10? 10. 10 assassinats de gens importants. Là. C'est toujours la même chose. Là. Faut toujours que tu fasses les mêmes. Ensuite, vous en doutez, Assassin's Creed 2. Un jeu que j'ai capoté quand je l'ai loué. J'ai commencé par le louer. Puis j'ai chié à terre. C'est ça. Sérieusement, c'est capotant. Là-dedans, tu fais des assassinats, il y a des missions, des contrats d'assassinat, parce qu'il y a l'histoire normale. Il y a des gens de labyrinthe, tu montes ces murs, comme un peu dans Prince of Persia. C'est vraiment bon. Tu utilises des machines de Léonard de Vinci. Je le recommande vraiment à tout le monde. Ensuite, Assassin's Creed Brotherhood. Je l'ai eu quand il est sorti. Puis en plus, je l'ai acheté chez Walmart, fait que j'ai une exclusivité, un avatar, pour celui-là, sur l'Xbox. Je sais pas si c'est pareil sur PS3. Je sais pas. Donc, c'est vraiment un bon jeu. C'est le même principe, jusqu'en plus, tu as une confrérie, donc tu diriges d'autres assassins. Tu retrouves la confrérie d'assassins qu'il y avait dans le premier. Ensuite, Battlefield Bad Company 1. Niveau online, très bon jeu, très bien fait. Mais calisse que les gars sont pas tuables. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont vraiment pas tuables. L'histoire est pas mauvaise, c'est une histoire légère, comique. Un peu longue, redondante des bouts, mais elle fun, sérieusement. C'est très bien fait, c'est fait par Frostbite, eux autres ils font des super bons effets sonores. Un bon jeu. Je recommande à ceux-là qui aiment les Battlefield. Battlefield Bad Company 2. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, il coûtait pas cher, je me suis acheté une autre manette en même temps. J'ai acheté l'édition ultime, fait qu'il venait Battlefield 1953 que je vais parler après lui. Donc Battlefield Bad Company 2, on commence l'histoire avec Preston Marlowe et tout ça. C'est un bon jeu, on aime ça. En ligne c'est incroyable aussi, encore plus d'armes, mais le défaut c'est qu'il n'y a pas les armes classiques. C'est-à-dire il n'y a pas le M16 puis le M4, des armes classiques américaines. Je trouve ça con parce que en plus sa pochette on le voit. On voit le gars, il y en a un dans les mains, un M4, non, ils ont juste ça partout, ces fonds, puis ils en ont pas dans le jeu. Ça, je trouve ça con. Il y a juste le M8, puis le M8, c'est un prototype, même pas encore sorti. Je trouve ça con un peu. Ensuite, non, je veux voir ma face, je vois le jeu, calice. Bon, on va monter de bord. Ensuite, c'est en ligne. Un très bon jeu. L'histoire, ça continue l'histoire du 1. Une très bonne histoire, elle est bien meilleure que le premier, sérieusement. J'ai bien plus aimé que le premier. Bref, c'est un bon jeu, hein, ça. Ouais. Ensuite, bon, nous tombons dans quasiment ma collection préférée. Là, c'est juste le Xbox, mais moi j'ai toute la série du 1. On va aller jusqu'au dernier. Call of Duty Modern Warfare 1. Call of Duty 4. Un jeu pissant. C'est crissement bon. C'est malade. En ligne, c'est pas incroyable. Non. Ça vient très redondant. Les gars sont pas tuables non plus. Les gars sont durs à tuer, ça vient redondant. C'est
Pas facile. Le mode histoire est très bon. C'est un jeu au départ, ce jeu-là, tu te l'achètes pour le mode histoire. Je voulais dire sur Battlefield Bad Company 2, les gars sont pas mal plus faciles à tuer. Pas mal plus. Que dans le 1. Ensuite, Call of Duty World at War. Au niveau de la campagne, je veux parler. C'est une très bonne campagne. Ça fait suite aux autres. Ça met fin plutôt à la guerre. C'est très bon. Bien fait. C'est sanglant, vraiment très dur. Très sanglant. Et c'est ça. Pour le mode en ligne, c'est lui qui vous en parle un peu. Ben, le mode en ligne, les fusils sont pas tant bons que ça. Là. Il y a juste le type 100 qui est quand même assez bon. Puis les maps sont pas assez claires. Puis c'est pas mal ça. Là. Les gars sont durs à tuer aussi. Puis c'est pas mal ça. Là. Ouais. Mais au niveau des kill streaks, c'est pas pire. Ben, c'est quand même assez médiocre parce que. Comme un peu Call of Duty 4. Ouais, c'est basic, là. Ils sont pas. Les maps sont pas incroyables non plus. Les maps sont vraiment sombres. Ils n'ont pas grand chose. Ben d'ailleurs, la pochette elle montre quand même bien que le jeu est sombre. C'est pas très éclairé. C'est un peu. Des fois, c'est quand même stressant, les bouts. Quasiment un peu peurant, les bouts. Ouais. C'est spécial comme jeu. Ensuite, comme la classique va, Call of Duty Modern Warfare 2. Un jeu, ma foi, un chef-d'œuvre. Hein? Oh oui. 10 sur 10. L'histoire, incroyable. Le mode en ligne, écoute, j'ai joué à ce jeu-là, ça n'a pas de bon sens. Alors. J'ai passé 8 jours sur ce jeu-là. Calcule 8 jours, 7 heures. Il est sur PS3, c'est un suicide bit, il paye pas. Pas d'enchien. Non, sérieusement, c'est un très bon jeu. Oh oui. Je l'ai acheté quasiment quand il est sorti aussi. Ensuite, lui, je l'ai eu quand il est sorti. Quasiment, pas une semaine après. Ouais. Call of Duty Black Ops. Un jeu incroyable aussi, le mode histoire. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Incroyable. C'est vraiment bon, sérieusement. C'est un jeu, ça je le recommande à tout le monde. En ligne, c'est innovateur et pas. Je veux dire, les graphiques sont pas incroyables non plus. Je veux dire, ils sont moins beaux que dans le code 6 en ligne, les graphiques. Mais au niveau de l'histoire, ils sont plus beaux, mais au niveau en ligne, c'est moins beau un peu. Mais les maps sont moins redondantes. Comment je peux dire ça? On stand moins des maps. Ouais. Les guns, en revanche, les guns sont. L'avantage, c'est que tu payes tes guns, tu customises tout. Là. Tout, tu modifies tout ce que tu veux. Ton visage, tout. Tu rajoutes de la peinture, on dit. Ton visage, c'est pareil, mais. Tu peux mettre tout, tu peux. T'achètes, par exemple, c'est ça. Ça fait que. Pas tout le monde peut avoir la même arme. Là. Tu peux le personnifier à tonnes. Tout. C'est vraiment bon. Je recommande à tout ça, là. Je le recommande. 10 sur 10. Avec Call of Duty 6. Ensuite, côté Fifi. Avec pas pire. Dance Central for Kinect. C'est pas mauvais, c'est le fun. Hein? On a du fun avec ça. C'est un jeu. C'est pas un jeu que tu vas passer des heures là-dessus, mais quand t'es en chumé, tu vas avoir du fun. C'est ça, tu ris de la gueule de tes chummies qui sont pas bons. Puis, ben, c'est ça, c'est drôle. Il y a des petites tunes. Ça, moi, j'étais un amateur de métal. Mais il y a des tunes peinards. Je veux dire, c'est un jeu, c'est amusant, c'est relaxant. C'est pas. C'est bon. Hein? C'est super. Donc, on va arrêter ça là. Je vais faire une partie 2. Merci.